electricity in the air. A storm is drawing near like a hurricane. It's coming fast, gonna shake the ground and make it last. The sky is dark. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour pas de la news, on est parti pour une petite vidéo pédagogique sur la formation des cyclones en plusieurs phases. Et oui, comme vous pouvez voir sur la première vidéo, on va vous montrer comment se forment les cyclones au début c'est que des zones de mousson et tout, en gros c'est des petites averses orageuses, mais après quand ça commence à quitter l'Afrique, ça commence à devenir des gros cyclones. Donc je vous laisse la vidéo et tout, après il faut des températures de 26 degrés. En gros 72 Fahrenheit en température américaine. Et après oui, que ce soit des petits orages, en fait ça devient des cyclones tropicales dépressionnaires avant de venir avec des vents de 39 mph. Après vous avez juste à reconvertir en kilomètres combien ça fait. C'est déjà énorme. En gros, pour être un cyclone, il faut que les vents dépassent, étant catégorie 1, deviennent en gros 73 mph, donc ça fait énorme. Let me show you. Let's start off with a Category 1 storm. And the damage here, not too bad. A couple of shingles fall off, you can have some palm fronds bending in the wind, but everything basically remains intact. Category 2, that's where you really start to feel it. Look at the windows of the house. They can be hit from debris from the outside and already start breaking in a Category 2. Your trees are significantly bent over in the wind, and the siding of the house itself can break, flapping there in the wind, adding to those eerie noises inside. Category 3. I've heard only a Category 3, but it's not only anything except really bad news. In a Category 3, you can have the door of the house blown in because the winds get so strong. You can have the roof of the house start to flap up and down in the wind because it can lift off those weak points, and a lot of those trees start to fall. Category 4, the damage is even worse. You get most trees fall, most of your windows breaking, most of your shingles fly away, and then Cat 5 is as high as the category scale goes. By Cat 5, no shingles remain anywhere nearby. The holes in the roof get so big that the walls of the house start to fall because they're not attached to anything anymore. There won't be any trees up in the neighborhood. That's just catastrophic damage. But again, that's just from the wind, and there are other impacts from hurricanes, and they all vary through the season. So stick with the Weather Channel to keep you safe. Là, on est parti, vous avez vu la première vidéo sur l'animation des vents violents. Bah là, on va partir sur une animation des windy dommages, en gros des forces des vents. De tous les cyclones, la vidéo durera moins de 30 secondes, donc vous avez déjà eu un petit début sur la vidéo d'avant. Donc on ira à un sujet un peu plus sympa, c'est les vagues submersibles. Là, ça a donné un peu plus illustration des dégâts causés par le vent de l'ouragan catégorie 1 à catégorie 4. Let's go de catégorie 1 à catégorie 5. Et pour finir cette vidéo, nous allons maintenant passer à la catégorie des vagues submersibles.
Dommages causés par les ondes de tempête de catégorie 1 à catégorie 5 de Hurricane 1 à Hurricane Faux. Avec l'eau, nous sommes en territoire inconnu et devrions discuter de la limitation du refroidissement de la nature et de faire de tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire le chaos du futur déclin. Ah bah ouais, le déclin, je sais pas si c'était un déclin, mais bon. Je vais vous laisser avec cette petite... Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur le contenu pédagogique de comment se forme un hurricane. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et autres. On se retrouve pour les prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss!